Jacques Baudet, directeur général de la Corporation de développement économique communautaire de Québec. En fait, j'ai commencé comme moniteur dans une garderie. C'est mon premier travail en économie sociale, mais dans ce temps-là, il faut le dire, on n'appelait pas ça économie sociale. Je sais même pas, on n'avait pas de nom. On travaillait, puis on créait des jobs, c'est tout. Et par la suite, j'ai travaillé une dizaine d'années dans un groupe de ressources techniques en habitation, le groupe Action Habitation. Et par la suite, j'ai été travaillé dans une firme d'ingénieurs comme directeur du marketing. Par la suite, j'ai été travailleur autonome comme courtier en immeuble. Et par la suite, j'ai été directeur général de la SEDEC de Québec. En fait, à la SEDEC, ça fait une quinzaine d'années que je suis à SEDEC, mais je l'ai fait en 2 coups. Donc, ça veut dire qu'après 8 ans, j'ai pris la direction générale d'une ressourcerie qui s'appelait dans le temps La Commode, et je suis revenu à la SEDEC, ça fait 7 ans. En octobre 1993, le comité, après 3 ans d'études, ont recommandé à la Ville, au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada, de mettre sur pied une SEDEC, la SEDEC de Québec. Et en juin 1994, le conseil d'administration m'a engagé comme premier directeur général. À ce moment-là, c'était un mandat que j'ai trouvé fort intéressant. C'était mon premier mandat de direction générale officiellement, mais aussi c'était un mandat où il n'y avait rien. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un plan d'action, mais mon premier mandat, c'était même de me promener dans les rues pour trouver un local où on pourrait s'installer, d'engager une équipe de travail, d'acheter des meubles, d'acheter un système informatique. Puis rappelons-nous, il y a 20 ans, d'acheter un système informatique, ça se faisait pas comme aujourd'hui, c'était pas mal plus compliqué que ça. Donc, c'était un super beau mandat et je me souviens même à ce moment-là, qu'autour du mois de septembre-octobre, quand l'équipe de travail est rentrée en place, on avait le plan d'action, mais on se disait, mais du monde dans une SEDEC, ça fait quoi dans la vie, ça? Et on a décidé de louer un petit minivan et on est monté à Montréal quelques jours. Puis on était voir le monde qui travaillait déjà dans les SEDEC de Montréal. Puis on était leur demander, mais vous faites quoi le lundi matin? Vous faites quoi le mercredi après-midi dans une SEDEC? Bien, aujourd'hui, la SEDEC, 20 ans plus tard, c'est une douzaine de personnes. L'équipe de base, il y a 7 personnes, mais on a des dossiers qu'on accepte et qu'on prend. Je pense, entre autres, on est mandataire de 3 approches territoriales intégrées. Donc, déjà, ça fait 3 personnes supplémentaires. On a mis sur pied un service de comptabilité. Donc, il y a 2 personnes qui travaillent dans ce service-là. Mais notre mission principale, parce que nos partenaires principaux, c'est Développement économique Canada et le CLD de Québec. Donc, notre mission principale, c'est vraiment d'aider et d'accompagner la mise sur pied d'entreprises collectives. Quand on parle d'entreprises collectives, on parle bien sûr d'entreprises d'économie sociale, que ce soit des coopératives ou des entreprises associatives à but non lucratif. Ben, en fait, l'économie sociale, on le voit maintenant aujourd'hui, et on le voit par rapport à ceux qui sont là depuis longtemps. Je prends des exemples concrets. Bon, on accompagne une entreprise actuellement, la SEDEC, qui ont des projets sur leur table à dessin pour 15 millions. Bien, tu sais, quand on parle de ça aujourd'hui, il n'y a pas personne qui fait le saut nécessairement, mais si on pensait à ça, ou si on avait dit ça, il y a 10 ans, qu'une entreprise d'économie sociale, parce que les entreprises d'économie sociale avaient la réputation d'être des petites affaires de 1 ou 2 employés qui quêtaient. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour le dire, j'haïs le mot subvention. Je ne l'haïs pas, je l'haïs. Parce que pour moi, les entreprises d'économie sociale, comme n'importe quelle autre entreprise, quand les gouvernements nous donnent des sous, c'est parce qu'on fait des contrats pour eux autres, qu'on a des ententes de services et parce qu'il y a des programmes. C'est important, puis c'est aussi un facteur économique, en tout cas dans la région de la capitale nationale, c'est 700 quelques entreprises d'économie sociale, donc c'est pas rien. C'est juste que le monde ne le savent pas. Et je vous donne un exemple, je vais de temps en temps faire des petits discours à l'université, et même pour des jeunes, donc c'est des jeunes, à l'université, c'est une vingtaine d'années. Et à chaque fois que j'y vais, et j'ai hâte que ça ne marche plus, mais à chaque fois que j'y vais, je demande aux jeunes de se lever, et là, je leur nomme des entreprises d'économie sociale, et en leur disant, si vous avez fait affaire avec eux autres, asseyez-vous. Et c'est sûr que, bon, je ne prends pas les plus faciles. Je ne prendrai pas la Coop Zone pour commencer, sinon ils vont tous s'asseoir d'un coup. Mais je prends d'autres sortes d'entreprises d'économie sociale pour savoir à la fin que tous les jeunes font affaire avec des entreprises d'économie sociale, mais ils ne le savent pas. Moi, je pense que si mon équipe, et d'ailleurs, disons-le, pour notre directeur général, que mon équipe décide de me présenter sans m'en parler,
c'est déjà pour moi le plus beau cadeau. Peu importe ce qui va arriver maintenant, c'est de me dire, mais Crème, pour le directeur général, que ton équipe te fasse ça, il me semble que tu ne peux pas avoir plus beau cadeau. Ça, c'est clair. D'un autre côté, moi, je pense que c'est ma force de réseautage. J'ai une force de réseautage et via les organisations l'une à l'autre, mais aussi à l'interne. Et chez nous, on a j'ai une gestion assez collégiale où tout le monde met la main à la pâte.